Les ressemblances entre êtres vivants, homologie et analogie. Un truc marrant, c'est qu'on vient d'expliquer dans la vidéo précédente à quel point on est tellement différents dans le monde vivant. Mais en fait, ce que je vais te montrer maintenant, c'est que malgré cette différence apparente, on est quand même vachement similaires. Et pas juste des ressemblances du style j'ai du mal à faire la différence entre un dauphin et un requin quand il fait noir et que je plisse les yeux parce que je suis sur le point d'éternuer. Non, des ressemblances fondamentales, dans ce qui nous constitue et dans la manière dont nous sommes organisés. Regarde un peu. Commençons par le niveau morpho-anatomique, c'est-à-dire la structure externe et interne des êtres vivants. Donc non seulement ce que tu peux voir à l'œil nu, mais également les organes internes, l'architecture, si tu veux, des êtres vivants. Si tu prends un humain, une otarie, une chauve-souris, une tortue ou un pigeon, tu constates que ces êtres vivants, qui vivent des vies très différentes dans le fond, ont quand même le corps organisé de manière très similaire, avec une tête, un tronc, 4 membres, le tout maintenu ensemble par un squelette articulé autour d'une colonne vertébrale. Sur ce squelette s'accrochent des muscles, leur corps est traversé par un système digestif, ils ont un système circulatoire fait de vaisseaux sanguins, blablabla, blablabla. On peut décrire en fait plein de choses du style. Mais même, par exemple, si tu regardes les membres antérieurs, tu vois qu'ils ont tous la même architecture. Ils sont tous formés autour de quelques os, humérus, cubitus, radius et puis les nombreux et fins os des mains. Même si l'importance et la place de ces os varient très fort d'une espèce à l'autre, ça reste quand même le même plan d'organisation. Alors qu'une otarie utilise ses membres antérieurs pour ramper, la tortue de mer les utilise pour nager la plupart du temps, la chauve-souris et le pigeon les utilisent pour voler, et l'humain pour faire des trucs avec les bras et les mains, quoi. Mais en fait, on utilise tous nos membres antérieurs pour faire des choses différentes. Mais tous nos membres antérieurs ont le même plan d'organisation. Et ce plan d'organisation, il est très beau, mais c'est pas nécessairement le plan parfait. Si on te disait à toi de concevoir une aile, ou à toi de concevoir une rame, ou une patte, peut-être que tu pourrais les concevoir autrement, et peut-être même mieux. Mais ici, on fonctionne tous selon le même plan. D'autres exemples de ressemblances morpho-anatomiques sont parfois encore plus frappantes. Quand on voit qu'on a certaines structures qui nous semblent bizarres ou inutiles, voire même désavantageuses. C'est comme par exemple l'appendice de notre côlon. Les experts débattent toujours de son utilité pour nous, mais pour pas mal d'entre nous, il semble surtout avoir servi à nous donner une appendicite. Et on continue à vivre notre vie sans. Ou alors d'autres phénomènes bizarres comme le pissenlit, cette plante à fleurs jaunes là, qui se fatigue justement à faire des fleurs chaque année, plein, alors que ces fleurs sont stériles et qu'il se reproduit sans fécondation. Mais tout comme ses cousins, proches ou plus lointains dans la famille des plantes à fleurs, il fait toujours des fleurs. Bref, la nature regorge d'exemples et de ressemblances morpho-anatomiques entre les vivants. Et puis il y a un autre niveau de ressemblance que tu ne perçois pas forcément à ton grand âge de maturité aujourd'hui, c'est la ressemblance au niveau du développement embryonnaire. Toi, brave personne humaine que tu es passé par des stades embryonnaires vachement bizarres, où tu partageais par exemple énormément de points communs avec des poissons. À 6 semaines après ta conception, tu avais des fentes branchiales, qui n'ont pas donné des branchies aujourd'hui, ça aurait été pas mal, mais non, elles se sont transformées pour devenir, entre autres, des parties de tes oreilles et de tes mâchoires. Pareil, à cet âge-là, tu avais aussi une queue, qui a fini par se résorber. En fait, au niveau embryonnaire, tu partageais énormément de points de ressemblance avec d'autres êtres vivants, même si ces ressemblances disparaissent à l'âge adulte. Et on peut voir ça aussi sur d'autres règnes du vivant, comme par exemple chez les plantes, elles partagent beaucoup de similitudes dans leur embryogénèse, alors qu'elles peuvent être très très différentes à l'âge adulte. Alors on a parlé du niveau morpho-anatomique, du niveau du développement embryonnaire. Un autre niveau de ressemblance, c'est quand on regarde avec plus de détails, par exemple au niveau cellulaire. Tu as normalement vu les notions nécessaires pour comprendre qu'au niveau cellulaire, on se ressemble vraiment fort. Qu'en fait, les cellules animales ont par exemple toute la même organisation de base, avec une membrane cytoplasmique faite de phospholipides, avec des protéines qui sont enchâssées dedans, qui délimitent un cytoplasme dans lequel on trouve un noyau et d'autres organites comme des mitochondries et du réticulum endoplasmique, et puis des ribosomes et tout le bazar. Ça, que tu sois un humain ou un tigre ou une limace, quoi. Et d'ailleurs, toutes les plantes aussi ont une organisation très similaire. Mais en plus de tout ce que toi tu as, elles ont aussi une paroi et des chloroplastes, etc.
Et puis même les bactéries, pareil, elles ont aussi une membrane et un cytoplasme et des ribosomes, mais pas d'autres organites. C'est quand même drôle, non? Que tous les êtres vivants soient constitués de cellules, et que toutes ces cellules soient fortement similaires, avec certaines encore plus similaires que d'autres. Alors, un niveau encore plus fort, si tu descends encore d'un cran et que tu regardes au niveau atomique et moléculaire. En fait, tous les êtres vivants sont faits des mêmes quelques éléments, surtout le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, et puis l'azote, le phosphore, le soufre, et puis les autres moins abondants comme le potassium, le sodium, le chlore, le fer, etc. Et même tous nos atomes, ils sont regroupés en quelques familles de molécules principales qui assurent tout le fonctionnement de notre vie. Tu les connais bien, hein, l'eau, les glucides, les lipides, les protides et les acides nucléiques. Alors voilà, les êtres vivants, malgré leur grande diversité, présentent des grandes ressemblances au niveau morpho-anatomique, embryonnaire, cellulaire, moléculaire et atomique. Et ces ressemblances, ce sont vraiment des ressemblances structurelles. Au-delà de juste l'apparence, c'est une ressemblance sur la manière dont on est fabriqué. Ces ressemblances structurelles sont ce qu'on appelle de l'homologie. Et ce terme homologie, il s'oppose justement à la notion d'analogie. L'analogie, c'est le terme qu'on utilise pour décrire des ressemblances non structurelles entre les êtres vivants. Tu te souviens quand je te disais que le dauphin et le requin se ressemblent quand on plisse les yeux? C'est vrai qu'ils se ressemblent, mais c'est grosso modo dans l'apparence, pas dans la structure. Tu verras par exemple qu'au niveau anatomique, le dauphin a toutes les caractéristiques d'un mammifère, alors que le requin a la structure d'un poisson cartilagineux. Et ça se confirme quand tu regardes à d'autres niveaux aussi, comme celui de leur développement embryonnaire ou celui de leur séquence d'ADN. Le dauphin partage beaucoup plus d'homologie avec une vache qu'avec un requin, par exemple. Alors pourquoi est-ce qu'à l'œil nu, les dauphins et les requins se ressemblent finalement? C'est vrai, ils ont un corps plus ou moins gris, allongé, avec des dents pointues, des ailerons, tout ça. Simplement parce qu'ils vivent dans l'eau. Et que ces caractéristiques sont des bonnes adaptations pour des prédateurs marins comme eux. Mais ces ressemblances ne sont pas à un niveau structurel. C'est ce qu'on appelle des analogies. Voilà, on conclut sur ces notions-là. Si tu as bien suivi cette vidéo, tu devrais être à l'aise avec les notions d'analogie et d'homologie. Et tu devrais comprendre que l'homologie, ça se décline à différents niveaux. Au niveau morpho-anatomique, au niveau embryonnaire, au niveau cellulaire, moléculaire et atomique.